Salut les potos. Salut les potos. Le début de con déjà. Bon, bah aujourd'hui on se retrouve le 4, n'est-ce pas? Le 4 février. Voilà, pour parler du tournoi du 2, donc dimanche, chez System LAN, à Saint-Bosile-de-la-Sylve. Bah, c'était un super tournoi. Hein. Ouais, un super tournoi. Voilà, c'est tout. Franchement, il y avait pas Ciao mal de les potos. participants. On repense à malheureusement nos deux camarades qui ont un petit souci technique. C'est ça, alors on a eu deux compagnons de jeu qui ont eu un accident de la route en venant, donc ils n'ont pas pu participer. Heureusement, ils sont sains et saufs. Donc on vous fait des bisous si vous vous reconnaissez. Voilà. Bon rétablissement, récupérez bien. Hein. Ils sont sains et saufs. En revanche, la voiture bousillée, et puis bon, c'est accessoire, mais les armées bousillées. Alors il n'y a qu'une armée qui a été bousillée. Parce que la seconde armée, mesdames et messieurs, elle a acheté une super mallette que nous allons vous sponsoriser. Non, je blague, mais la seconde armée a été protégée par sa mallette, en effet. Oui, bah, les figurines étaient aimantées, comme quoi les aimants, c'est utile. Voilà, c'est utile. En tout cas, System LAN, c'est une association qui est historique dans la région, ici en Occitanie. Parce que c'est une asso qui doit avoir, je sais pas, j'ai peut-être une connerie, mais 20 ans. Je crois que c'est ça, hein. Ils ont commencé au tout début de Warhammer. Ah oui, peut-être plus. Et j'ai donc été rencontrer System LAN avant même d'avoir l'idée de Wargame et Poto. Donc c'est-à-dire le temps que je les ai rencontrés. C'est ça. C'est une association qui me paraissait déjà très bien. Ouais, et puis même c'est pour nous qui avons une association aussi désormais, c'est même une belle inspiration. Ouais. Parce que ce serait vraiment cool de ressembler à System LAN qui ont une belle ambiance, une belle richesse de jeu. Un bel esprit d'équipe. Bel esprit. Enfin, on les aime beaucoup. Voilà. De toute manière. On fait des bisous. Voilà. Et la journée était géniale. Ouais. La salle accessible, des places pour se garer, l'accueil très bien. Alors, il n'y avait pas assez de paille-là. Pour nous, oui. Mais pour la bûche, il n'y en avait pas assez. Ah, la bûche La bûche a voté qu'il n'y avait pas assez de paille-là. J'espère qu'on a fait un doggy bag pour la bûche alors. Mais ah non, parce que la paella, franchement, on a. Ah non, mais moi j'étais saturé. Hein. Ah oui, il y en avait beaucoup. Là, tu vois, si je devais faire des jets de sauvegarde, Puis très bonne la paella. Et moi, je me suis retenu de me servir une assiette parce que je me suis dit, sinon, je vais être en pleine digestion et je serai crevé pour les matchs. Donc, je me suis retenu. Très bien. Puis bon, bah, il y avait de la bière en pression. Ouais. Exceptionnel aussi, mais bon. Et d'autres boissons, et puis plein de trucs. Non, c'était génial, tout était bien. Il y a rien à redire. Une super journée. Très très cool. On était plusieurs à apporter les couleurs de Wargame et Poto. Puisqu'il y avait nous deux, il y avait Laura, il y avait José, il y avait Laura, Falcorno. Il y avait Falcorno. Il y avait Andrasifus. Andrasifus, bien sûr, j'étais vraiment content de le revoir. Il y avait Mowa et Ben, mais ça compte pas vraiment vu qu'ils font partie de la tablée des joueurs. Mais dans nos cœurs, c'est quand même des Wargame et Poto. Voilà, de toute façon, c'est des Wargamers. C'est des Wargamers. La Wargamer Family. Non, mais c'est clair. Et puis, on les voit tellement souvent. Enfin, c'est toujours cool de les voir. Et puis, de rencontrer de nouvelles personnes, bien sûr. Donc, de toute manière, c'était mon objectif un peu sur la rencontre. C'était de rencontrer des gens. Parce que, honnêtement, j'avais pas cet appétit non plus de jouer. Puis, le compétitif, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Bien au contraire, c'est plutôt un truc qui me repousse. Oui, bah, j'ai fini premier. Ah, le spoil. Voilà, le spoil. Mais on fait comme eux. Parce qu'à System LAN, ils nous ont annoncé par la première place. Donc, puis au moins, vous voyez que c'est pas non plus Joe le blaireau qui vous parle. Mais je joue toutes mes parties sérieusement, dans l'esprit de gagner, mais en soi, c'est pas non plus ce qui m'intéresse, et au contraire. Voilà, tout à l'heure, il y a eu une partie, c'est du narratif, et ça, vraiment, j'adore. Les tournois, ça me fatigue vite. D'ailleurs, moi, dès la seconde partie, en plus, j'ai eu un adversaire coriace et déjà, j'étais fatigué, je décrochais un peu. Ouais. Je me sentais mais je pense que tu l'as fatigué aussi parce que l'adversaire était moins attentif avec moi. C'est bon. On parlera de nos adversaires ensuite. Ouais. Donc, est-ce que tu veux qu'on commence par parler un petit peu de nos listes Bah oui, je t'invite, à toi l'honneur. À moi l'honneur. Donc moi je suis venu avec ma liste historique Xenon Brothers que je joue depuis que je les joue, donc ça va faire déjà plus d'1 an je pense. Cette liste, ça a toujours été la même. C'est une liste que j'avais faite en 15 minutes et puis au final elle fonctionnait bien, donc j'ai continué de la jouer. Alors il y a pas mal d'options qui se sont réduites comme peau de chagrin au fil des différentes mises à jour, mais c'est une liste qui repose déjà sur la mobilité, avec 2 Master Custodian à moto avec Sun Tactics qui vont me permettre d'aller très vite vers l'adversaire, notamment pour éventuellement propulser le pack de Xenon Brothers, qui est déjà fast grâce à l'aptitude Witch Destroyer de la Great Sister, dans la gueule de l'ennemi.
Ouais, c'est une liste droite dans la gueule, mais quand même de tacticien parce que je peux me replacer tout le temps. Donc c'est beaucoup de mobilité. Et puis c'est quand même des grosses brutes, puisque la plupart du temps je suis défense 2, qualité 3. Seule exception faite des Jetpack Brothers. J'en ai 2 unités de 3 qui sont en embuscade. Full AP4, Regen, Heavy Shield. Et eux c'est des 3+, 3+. Mais de l'élite. Voilà, de l'élite. Qui tape anti-élite en fait. Donc, et qui bouge très vite. Voilà. Mais après, voilà, tour 1, logiquement, j'ai que 3 unités sur table et à partir du tour 2, je fais venir la suite. Mais exception faite parce que je joue pas forcément comme ça en fait. Je joue pas dans un format rigide. J'essaie de m'adapter déjà au scénar, à la table et à ce que j'arrive à lire de la liste de l'adversaire une fois arrivé sur table. Donc les plans de jeu changent beaucoup et je peux vraiment la jouer différemment. Ça peut être vraiment très chevaleresque, je charge, ou ça peut être très en finesse où je me planque, je m'installe, j'encercle et j'attends. Ou ça peut être la fuite. Enfin, je préfère dire la retraite quand même. C'est ça, la retraite, ça fait un peu plus honorable. Voilà, mais c'est pas une liste non plus clé en main. Je pourrais pas vous dire il faut la jouer comme ça. Parce que ce serait pas vrai. Ben, je pense que tu mettrais ta liste entre n'importe quelle main, on n'aurait pas forcément les mêmes résultats. Bah déjà, moi-même, ma liste, des fois, quand je la vois sur le papier, je me dis, mais c'est quoi cette liste? Des fois, même moi, je me demande comment je gagnais avec. Donc. Voilà, Walou. En plus, c'est une liste, malheureusement, qui échappe un peu à des trucs méta. Parce que, par exemple, j'ai pas accès à du Locon. Sauf erreur de ma part, je crois pas avoir accès à du snipe non plus. Peut-être avec les Sœurs du Silence, mais j'ai un doute. C'est vrai pour ma liste. Et donc, on va aller à la mienne. Ouais. Et donc, faut dire que tu m'as inspiré. Tu m'as inspiré parce que je me suis dit, le custodian tactique, quand même, c'est fort. Donc, je me suis dit, ben, je vais prendre cet aspect custodian tactique, je vais l'adapter à mes Saurian Staros. Et finalement, ça marche plutôt bien. Parce que moi, au lieu de faire du corps à corps comme toi, où je choisis mes engagements et du coup, je prends des trades favorables, moi, j'ai même pas de souci de riposte parce que je fais une liste extrêmement mobile, mais sans fast, avec donc un Tyrannosaure qui a Pack Hunter, 2 unités de Saurian Warrior avec un Saurian vétéran à chaque fois qui a lui-même Pack Hunter. Je mets à tous les Saurian Warriors des carabines ainsi qu'aux Saurian qui les accompagnent. Ce qui fait que je peux choisir mes trades à distance comme je le veux. Quand l'adversaire est trop loin de moi et qu'il a l'avantage de la portée, je recule et je le laisse avancer. Et quand il s'est avancé, finalement, je réavance et je lui mets la sauce. Ouais, t'incarnes le bloc de savon, quoi, humide. C'est ça. C'est la savonnette. Ceux qui ont joué à Battle, qui connaissaient les elfes Sylvain, c'est exactement ça. Hein. Alors, les elfes Sylvain, il y a eu des périodes où vous avez droit dans ta gueule aussi, mais oui, t'incarnes la savonnette et à merveille. Moi, je le faisais un petit peu déjà avec mon HDF. Ouais. Plutôt à l'époque, je l'ai moins fait dernièrement. Et ouais, c'est vrai que tu peux être partout et puis nulle part et faire du hit and run et tout ça. Et moi, je sais que ça m'a vachement avantagé, par exemple, sur la partie où j'ai joué contre la Death Guard, que le type, à chaque fois, il se disait « Ah, je suis à portée, mais je suis caché, et tout ça. » Et finalement, je finis par trouver une ligne de vue, je le fume. Et quand il veut s'avancer de nouveau vers moi pour me tirer avec ses lance-flammes, ben, je recule et finalement, il n'a plus de portée. Ouais. Donc ça m'a vachement aidé. Hein. Puis, franchement, ce serait long d'aborder rien que ce point de la mobilité avec ce trait de personnage là et toutes les opportunités en jeu que ça apporte parce que c'est énorme. Ben, je sais que par exemple, le T1, j'ai envoyé Dankidosaur sur l'un des pions objectifs au deuxième match. C'est ça. C'était juste hallucinant. J'ai traversé la moitié de la map. C'était quand même vachement important sur au moins 2 scénars. Ouais. Donc. Après. J'ai également 2 nuées pour scorer. C'est toujours pratique les nuées. Ah ouais, c'est les nuées, moi ça m'insupporte parce que j'ai que 5 activations. C'est des gros budgets. En user une pour péter une nuée, ça me tue. J'avais un Ankylosaure pour faire l'anti-tank. Il est toujours très bien celui-là. Il tank merveilleusement bien, il riposte bien au cac. Et son tir à Dante. Et oh mama. La mama. Non, mais en plus, ceux qui verront le rapport de bataille narratif, ils verront que j'ai fait un porte-peste italien de pesto. Le porte-pesto. Le porte-pesto. Et j'ai fait également dans ma liste une unité de caméléon. Ouais.
parce que les caméléons, mine de rien, ils en scoutent. Fait le running gag. T'es complètement caméléon. Exactement, c'est fait que pour la blague. Hein. Et À chaque fois, je sais. Tu vois, les meilleures blagues sont forcément les plus longues. Je leur ai mis une démo charge. C'est ça. Ah, les mots charge. Et encore, ça, la démo charge, c'est un truc qu'on trouvait dans d'autres armées et qui, heureusement, a été nerf. Parce que toi, ta démo charge, elle est limitée maintenant. Oui, elle est limitée maintenant. Bah, avant, elle l'était pas. Ouais, ça, c'était fort. Ouais, c'était fort. Et j'ai également mis dans mes packs de Saurian vétéran, je leur ai mis la griffe énergétique, sauf sur celui qui est sur Tyrannosaure, je lui ai mis la lance. Bah oui. Et donc, ceux qui ont vu ma revue d'armée Saurian Staros, que je disais que les magiciens c'est trop bien, bah, finalement, vous voyez, une liste sans rien, sans magicien du tout. C'est ça. D'ailleurs, dans ma vidéo des Custodes, je sais plus si... Alors, j'en avais fait 2, je crois. Si, j'en avais fait une à l'époque, j'avais remis à jour il y a quelques mois. Ma vidéo sur les Custodes, je parle beaucoup de ma liste quand même. Et de ce qu'on peut faire aussi, parce qu'il y a d'autres listes super intéressantes à jouer. Notamment sur moto. Et vous retrouveront les listes en description, hein, de toute façon. Oui, on vous enverra tout. On les mettra. Est-ce qu'avant de parler de nos parties, on ne parlerait pas rapidement des scénars? Ouais. Alors l'autre premier, il était assez classique, mine de rien. Ouais. Parce que, du coup, celui qui a... C'est ça, c'était un méthode de déploiement classique. C'est ça. Et puis, en gros, on scorait les objectifs qu'on contrôlait à la fin du tour 4. C'est celui qui avait le plus de points gagnés. Exactement. C'était le classique. Mais c'est bien aussi de faire un truc un peu simple. Parce que, oui, pour mettre la mise en jambe, c'est ça. C'est un peu fatigant aussi. En plus, il faut voir que dans ce genre de tournoi assez, je dirais, assez confidentiel, tous ne sont pas des joueurs pros. Oui, ouais, loin de là. D'ailleurs, aucun de nous n'est joueur pro. Ouais, c'est ça, j'allais te dire, mais qui est joueur pro en fait? C'est ça. Personne. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît les règles, c'est pas tout le monde qui connaît la stratégie, c'est pas tout le monde qui connaît son armée. Par exemple, Ben Avignon qui testait son armée pour la première fois. Ouais. On en reparlera de Ben Avignon d'ailleurs. Et deuxième scénar, là c'est du scoring progressif. Oui, il y avait la table qui était divisée en 4, on vous affichera à l'écran. C'est ça, ouais, c'est une méthode de déploiement un peu particulière et tout. Oui, on prenait un carré de table et le centre du champ de bataille était divisé en 4 avec les points objectifs au centre de chacun d'entre eux. Ça, ils l'ont copié du LTC. Ah, ça, j'ai reconnu direct. Alors, on mettra le petit plan. Donc là, il fallait scorer à chaque fin de tour, vous scorez les objectifs que vous contrôlez. Et donc, moi, ce que je regrette un petit peu sur la mission, c'est que c'était un peu prime au gagneur, parce que si vous avez plus de pions objectifs que l'adversaire à la fin du tour, vous scorez un point de plus. Ouais, non, moi, j'ai pas trop de déséquilibre, parce qu'honnêtement... je sais que, en tout cas, dans mon cas, vu que j'avais l'armée qui était faite pour ça, ça m'a permis de vraiment après, gagner. On peut pas reprocher à une armée qui était faite pour être en mesure de se projeter autant, de le faire et de marquer des points. Ouais. Puis au pire, si la personne vient tour 1, contrôler des objets, marquer des points, toucher le petit point bonus, l'adversaire, il a toujours la chance de pouvoir pareil au tour 4, un peu en quelque sorte en miroir, tu sais. Ouais. Tour 4, être le seul sur les objets. Non, ça m'avait l'air très équilibré. Après, bien sûr, quand on va dans un tournoi, quand on prépare sa liste, alors moi je l'ai pas fait, mais d'ailleurs je n'étais pas serein, j'avais pas le temps. Mais normalement, on est censé regarder les scénars et faire un truc en rapport avec les scénars quand même. C'est ça. Parce que si tu viens, je viens me battre, mais je ne sais pas comment gagner la guerre, il y a des chances que tu perdes. Hein. Je pense que c'était un peu le cas de certains joueurs. Oui. Qui étaient venus clairement juste pour s'amuser, et finalement ils se sont rendus compte qu'il y avait des joueurs en face qui avaient un peu des crocs. C'est ça, moi c'était un peu mon cas aussi, parce que il y a un moment je me disais, attends, ce scénar, comment je vais faire? Mais bon, ouais, mais toi t'es JB. J'ai fait. Il t'appelle JB, n'oublie pas. JB. Non, mais... Je refais pas le Gorille de Noël ce coup-ci, hein. C'est fini ce temps-là. Ah non, c'est du passé. Et le dernier objectif, il fallait aller chercher des reliques. Comme ça. Il y en avait 3. Une zone de déploiement chelou, en L. Oui. En fait, si tu avais un petit renforcement, de toute manière, on vous affichera. Ouais, on vous affichera. En fait, il y avait la zone de base de 12. Je sais que mon adversaire était beaucoup perturbé. Petit 12 et 12. Mais on vous montrera. Et donc, il fallait prendre les objets. Il y en avait 3, c'était fixe. Ouais. Et on pouvait par contre les placer n'importe où. Voilà, c'est ça. On les plaçait n'importe où. Et on les prenait, puis ensuite on les marquait à chaque tour. Il y en avait un point bonus en fin de game. Oui, tu contrôlais plus de pions objectifs que l'adversaire. Tu contrôlais plus de pions que l'autre. Donc, ça pareil, c'est des scénars qui s'anticipent. Oui. Et moi, clairement, j'avais construit ma liste
pour accomplir les 2 missions, les deux dernières missions, alors que la première a été un peu plus délaissée. Bah moi, la dernière, nativement, elle me correspondait très bien. Donc c'est que ma liste... de toute façon, les gens la reconnaîtront, ma liste. Hein, c'est celle que j'ai jouée souvent pour la chaîne déjà. Donc, oui, tu n'as quasiment pas touché. Voilà, ils verront que je pipote pas. Elle est juste moins bien qu'avant, puisque avec toutes les hausses de points, j'ai plus de caster, j'ai plus de tir blast, j'ai 2 armes rending dans un pack, alors qu'auparavant j'avais 2 armes AP4. C'est la même que d'habitude, en moins bien en fait. Ok, ben nos matchs. Nos matchs, je vais commencer. Alors, premier match, je tombe contre un Adeptus Mechanicus. C'était Gulliver 4, un truc comme ça, ou 4 Gulliver. Je sais pas, on était assez éloignés. Toi, tu étais à l'autre bout de la salle à un moment. Ouais, moi j'étais sur la table de 10. J'étais sur la table où il y avait les bâtiments en ruine, où on pouvait rentrer dedans et tout. Très belle table. C'était très stylé. J'ai adoré jouer sur cette table. Ouais. Et donc, déjà, je vois comment il place ses unités, je vois sa liste. Beaucoup de destroyers cyborg quand même. Hein. Bah, c'est vrai que c'est une unité forte. Moi, mes dinosaures, ils n'étaient pas très bien parce qu'il y avait un tank anti-tank, il y avait les destroyers cyborg avec des fuseurs, il y avait également les destroyers cyborg avec eux des plasmas. J'étais pas forcément très serein. Un peu tout ce qu'il fallait, quoi. Mais par contre, j'avais un avantage, c'est que j'étais bien plus mobile que lui. Ouais. Et surtout, ces unités mobiles étaient très fragiles. Et je me dis, si je tue ces 2 sectes stalkers, la game est finie pour lui. Malheureusement, je tente première action avec les caméléons de tuer ces sectes stalkers. Retenez bien, je n'en tue aucun. Ouais. Donc, vous verrez que ça a un impact sur la fin de game. Donc, la partie continue. Pendant les 3 tours, ça se passe plutôt bien. Je fais ce que je veux à peu près. J'oblige à faire la géométrie de table qui m'intéresse. Mon adversaire n'a pas de très bons jets de dés. Donc, heureusement pour moi, et moi je fais de très bons jets de dés à côté. Par contre, il y a une erreur que je regrette à la fin. Et je me rends compte maintenant quelle est cette erreur. C'est que il avait des Cult Rangers, des Sect Stalkers, ceux que je n'avais pas pu tuer au tout début, et des cavaliers qui étaient en fond de table. Plus un tank que j'avais abîmé, mais qui était encore loin d'être mort. J'avais le Tyrannosaure, l'Ankylosaure, et les Sauriens qui étaient en position. Les Sauriens qui contrôlaient un pion objectif, l'Ankylosaure qui en contrôlait un autre, et le Tyrannosaure qui était proche du dernier pion objectif. Et la catastrophe. Et Sect Stalker qui capture le point où il y avait l'Ankylosaure. Je me dis, je porte pas mes coronesses. Je ne charge pas le pion objectif avec l'Ankylosaure. Je décide de le tuer avec les Sauriens. Ça, c'est ma plus grosse erreur qui fait que derrière, les Sect Stalkers sont morts, pas de problème, mais les Rangers viennent me contester un point. Et là, je dois faire un choix avec le Tyrannosaure. Est-ce que je tue l'unité de Cult Ranger ou est-ce que je viens capturer le pion objectif du fond? Et je décide de tuer les Cult Rangers. Mais malheureusement, il y avait une deuxième unité de Cult Ranger qui vient me conteste. Ah ouais, tu es un peu enchaîné. Ça fait 1, 0, 1. Un point partout. Et là, j'ai une égalité sur un geste très cool de ma part. C'est pas super sur la première game, sur un peu des erreurs de faire une égalité. Je trouve que ça met pas forcément le moral, non? Ouais, ça m'a un peu démoralisé, mais bon, après, ça m'a mis sur 2 bons matchs derrière. Hein, mais... Voilà, c'est ça. Puis c'était pas un vilain match. Mais je pense que si j'avais mieux joué, si je n'avais pas commis cette erreur bête tout à la fin de mettre trop de ressources sur une unité qui valait pas grand-chose, j'aurais pu gagner. Ah oui. Et sur la table, parce que le premier scénar, on tirait le nombre d'objectifs, c'était un des 3. Un des 3 plus 2. Toi, tu avais tiré combien? 3. 3 pions objectifs. 3 pions objectifs en tout. D'accord. Ben moi, premier match, j'étais contre Jérôme, alias La Bûche, la terreur des paellas. Et Jérôme jouait. Ah non, mais Jérôme, il a des bonus de touche contre les paellas. Ah oui, mais je peux peut-être sûrement. Hein. Le coup de fourchette, coup critique, rending, voilà. Pas de régène. Mais très sympathique, Jérôme. D'ailleurs, je lui ai laissé mon numéro et tout. On a bien accroché, vraiment top. Et Jérôme jouait les Dark Elf Riders. Ouais, je trouve intéressant. C'était
C'était une liste... Déjà beaucoup de fair play, parce qu'au départ, on était censé avoir des décors qui étaient bloquants. Et je lui ai dit, mais non, Jérôme, on les enlève des bloquants, parce que sinon, tu pourras pas tirer. Et moi, je vais dans ta gueule au cac. Donc, ça va te désavantager. Donc, déjà... Donc, en plus d'être fort, Jean-Baptiste est quand même assez bon joueur. Mes chevilles, Gab. Voilà. Non, mais... et Jérôme, très cool et tout. Pareil, c'était pas un joueur très régulier. Ouais. Donc, je l'ai un petit peu accompagné. Après, quand même, il touchait... Il était pas ridicule et loin de là, parce qu'il m'a fait peur quand même. Parce que j'étais surpris par cette liste. En fait, il me donne un duplicata de sa liste et je regarde. Et je me dis, vas-y, easy, je vais droit dans sa gueule. Donc là, c'était le plan de barbare. Et en fin de compte... tu t'écris dans Conan, quoi. Il m'a fait beaucoup de pertes. Et à un moment, je pensais vraiment que c'était un match facile. Et je pensais qu'il avait un très mauvais match-up et moi un très bon. Et... Là, tu fais une découverte, quoi. Il m'a fait peur un peu. Ouais, j'étais un peu effrayé parce qu'il m'a fait beaucoup de pertes et je dois avouer que sur cette liste, j'avais pas l'habitude d'encaisser des pertes pareilles. Et si vous avez vu notre review custo, vous savez que les custos, ça coûte cher. Donc, dès qu'on en perd un, c'est catastrophe. C'est ça. Et en fait, il me faisait sauter toutes mes régènes. Il avait des petites armes par-ci par-là, deadly, avec un peu d'AP et tout. Et puis à un moment, surtout, je me suis engouffré dans sa ligne, parce que nous, on avait 5 objectifs sur table. Donc moi, le but, c'était de... Ah oui, donc comme tu étais en pleine frénésie meurtrière, tu ne comptais plus sur les deux jours. C'est ça. En fait. Non, en fait, j'avais tout capturé avant. En fait, moi, préalable, je suis allé capturer tout le monde. J'en ai capturé 3 T1, puis j'ai continué. Et tu t'es plus senti quoi. Ça, et comme j'ai progressé très vite sur la table et qu'il est resté un peu en retrait effrayé, je suis allé droit sur lui pour le coincer chez lui. Et avec du recul, d'ailleurs, c'était assez dangereux. Et ça aussi, je m'en suis aperçu au cours du T2. Je me suis dit, quand même, il faudrait faire gaffe que ces motos de jet et tout passent pas derrière moi pour récupérer mes prises. Donc, j'ai pris soin de gérer ce point. Mais un truc qui m'a surpris, c'est qu'ils jouaient les mecs, les Nightmares, qui sont un P1, qui ont pas mal d'attaques, mais qui ont le mot-clé Slayer. Donc, plus 2 d'AP contre les cibles à Coriastro au plus. C'est pas de cela dont on s'était moqué dans notre tier list quand on avait évoqué les Dark Eldar. Je sais plus. Après, il y a les mises à jour, ça change et j'en sais rien. Puis au pire, on peut en tout cas, voilà. Mais j'y suis allé comme un neuneu. Et du coup, je me suis fait attraper mon unité qui coûte presque plus de 400 points par les Slayers qui ont allègrement tapé dedans, notamment, donc dur. Et il m'a embarqué 3 Custodian Brothers. Un peu sadé, hein, ce café. Hein. Ah ouais. Donc, il m'a embarqué, parce qu'il m'a embarqué, je crois, 3 Custodian Brothers d'un coup comme ça. Ouais. Et du coup, j'avais les fesses qui claquaient. Je me suis dit, merde, j'ai fait le con. Mais très bonne partie où j'ai abusé de ma mobilité pour aller le bloquer chez lui, en fait. Et puis taper, puis il a raté beaucoup de jets de morale aussi. Alors ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait une grande masse d'unités. Il y avait beaucoup d'unités, mais il manquait beaucoup de jets de morale, donc je pouvais passer d'une unité à l'autre. Ça m'a beaucoup aidé. Et une partie au demeurant intéressante. Et encore une fois, une belle rencontre sur cette première partie. J'étais content de faire connaissance avec Jérôme. Ok. À toi, mon cher Gab. Ma deuxième partie, j'ai joué contre... Alors, il a été marqué Infected Colony. Je pense que c'est un bug. C'était un Death Guard. Ouais. C'était d'ailleurs le président, rappelle-moi son nom, c'est Jean-Marie. Jean-Marie. Jean de secours. Voilà. Ah non, t'es dégueulasse de faire cette blague. Je pense qu'on va la couper, c'est pas possible. C'est la meilleure, il en faut une par vidéo. Alors, et Jean-Marie, il a voulu te ramener à la frontière, donc. Ouais. J'arrête. Ah putain, mais arrête mec. Les bonnes blagues. Alors déjà, il jouait plein de cultistes, tu vois. Et moi, ça m'a vachement surpris dans une liste des Gardes de voir autant de cultistes, alors que forcément, moi, je les vois pas forcément. Des cagoules blanches. Moi, j'arrête pour de bon, c'est bon, gars. C'est bon. Et donc, en plus, il m'avait fait plaisir. Il avait sorti des vieilles figurines bien rétro, tu vois, toutes figurines en plomb. Ouais, je les ai vues un moment sur les tables du milieu, et super, au top, franchement. Et donc, il m'a sorti plein de cultistes, un pack de Terminator avec les combis armes. D'ailleurs, je pense que je vais m'en inspirer pour ma prochaine liste du LTC, parce que je pense que les combis armes, on les sous-estime. Ouais, je crois me souvenir que Lord H, chez Chainsword,
avait parlé de ces thermiques combi-armes, non? Aussi, je crois. Oui. Il y a des avis qui commencent à converger. Hein, sur, Et d'ailleurs, vous allez être surpris par la combi-arme que j'ai pris pour la prochaine liste. Vous allez être très surpris. Et aussi, ce que je tiens à souligner, c'est que il avait également 3 unités de Possessed, enfin c'est Mutated de Plague Destroyer, un truc comme ça. Oui. Donc des machins, ils étaient dans tous les coins, il avait d'embuscades partout. Il m'a encerclé. Par contre, le problème, c'est sa tankiness. Normalement, le point fort des Plague Disciples, c'est la tankiness. Là, il avait complètement... en fait, il s'était supprimé cet avantage en faisant de la mobilité. Mais derrière, moi, avec des sauriens qui font 20 attaques par unité, des 5 et 6 reproc des attaques, le chef qui a 3 attaques, il n'a pas pu tenir. Après, donc, et en plus, ma mobilité à moi, elle n'était pas ridicule non plus. Je profitais justement de me... Quand je voulais avoir l'avantage, j'avançais un peu plus et du coup, je tuais ce que je voulais. Et dès que c'était à lui d'attaquer, je reculais et du coup, il n'avait plus à porter. Et finalement, je remporte assez facilement la partie parce que premier tour, je score beaucoup. Deuxième tour, je score beaucoup. Troisième tour, je score beaucoup. Et quatrième tour, lui ne scorerait plus rien et moi, j'ai tout scoré. Ouais. En plus, toujours une surprise d'affronter une armée sur un Starost. C'est ça, comme les gens ne connaissent pas les figurines, forcément, ils ne savent pas jouer comment jouer contre. Après mes adversaires étaient tous surpris d'affronter du Custodian Brothers aussi. Parce que, autant que Custodian Brothers, c'est vrai que à 44, t'en vois, mais sur OPR, t'en vois pas. Alors que pourtant, c'est un bon potentiel, on les avait avec en B, nous. Et puis même, mesdames, messieurs, si vous voulez vous faire une armée vraiment pas chère, c'est les Custodian Brothers. Ah oui, ça c'est une bonne armée pour les débutants avec Custodian Brothers. C'est intéressant. Mais par contre, c'est pas facile à prendre en main. Non, mais en même temps, c'est pas non plus un mauvais choix pour débutants parce que c'est quand même permissif, tu peux faire quelques erreurs. Oui, tu peux prendre plein de dégâts, c'est pas de problème, tu tankes énormément. C'est ça. Mais perdre des ressources, c'est ça. Ils verront que ça suffit, que c'est pas suffisant pour l'emporter, mais ce sera moins douloureux que commencer en HDF, disons, si tu commences par Orc, par exemple, c'est un peu désagréable quand tu es nouveau de retirer tes figurines que tu t'es cassé le cul à peindre. Justement, moi, sur ma deuxième partie, j'ai affronté Xavierovitch, qui venait d'Aix ou de Cavaillon, je sais plus. Et très sympa aussi. Coucou Xavier. Coucou Xavier. Qu'on a affronté tous les deux en plus. Oui. Ça, tu l'as affronté au 3e round. Et là, c'est une partie usante. Il m'a épuisé. Est-ce que c'était pas ta Némésis par hasard En fait, déjà le scénar 2, c'est un scénar avec lequel j'étais pas à l'aise. On avait parlé des pronostics avant, mais moi j'étais pas très à l'aise avec ma liste parce que je l'avais pas préparé pour le tournoi justement. Donc le scénar 2, moi T1, logiquement j'ai 3 unités et j'en ai 2 qui vont arriver en ambush. Là sur ce scénar, j'en ai fait rentrer une dès le T1. J'ai même hésité à rentrer l'autre et j'aurais dû. Parce que comme il fallait aller chercher des objectifs et qu'on allait scorer à chaque tour, et l'embuscade c'était vraiment ennuyeux. Et en n'ayant que 3 unités, je pouvais pas vraiment commencer l'offensive et en même temps capturer les objets. Donc, et lui, il jouait les orques. Il jouait une populace. Ah oui, c'était, je crois, l'armée la plus populeuse du tournoi. Ouais, tout ce que j'aime pas, parce que du coup, c'était la marée verte. Donc, tu rentres dans les packs, mais je fais pas beaucoup d'attaques. Les Gretchen. C'est ça. Ceux qui trouvent les Gretchen nuls, jouez-les en piste des plasmas extra shooty et tout, c'est horrible. Moi, par unité, max, je fais alors, on va dire en moyenne, sur les motos, je fais 6 attaques de cac, par exemple. Ouais. Tu vois. Sur les Jetpack Brothers, je vais faire au total 9 attaques, AP4. Donc là, pareil, c'est de l'AP payé pour rien contre sa liste défensive plus, quoi. C'est ça, c'est ignoble. Et sur mon pack de Custodian Brothers, j'ai 9, 10, j'ai 13 attaques en tout. Donc c'est le seul pack à la limite qui peut un peu déblayer. Donc rapidement, je me trouve englué, il y a des unités partout, il peut aller partout. Et déjà, il avait une masse verte, mais presque sa zone de déploiement était trop petite pour lui, en fait. Et il avait en plus des unités qui arrivaient en ambush. C'est ça. Donc il a fallu méthodiquement déjà jouer sur ma mobilité pour prendre les objets au T1. Tu vois, parce que je pensais pas pouvoir les conserver, donc je voulais vraiment au moins les marquer au T1.
Et ensuite, avec méthode, j'ai réussi à créer des sortes de goulets d'étranglement pour un peu bloquer sa horde sous le poids de son propre nombre. En fait, donc en mettant des unités en état vraiment de vulnérabilité. J'y ai laissé des motos d'ailleurs. Et essayer de méthodiquement tout nettoyer. Et j'ai voulu jouer beaucoup sur le moral. Et c'est là qu'interviennent notamment les fameux Gretchin qui m'ont résisté envers et contre tout. Parce qu'ils ont fearless et ils sont beaucoup et pas moyen de les sortir. Et puis mon adversaire qui avait très bien séquencé ses activations et tout. Il y a plusieurs moments, je comptais sur un mauvais séquençage de sa part et il répondait bien. Où il y a des moments, je me disais, je vais faire ça en espérant qu'il fasse ça, mais il pourrait faire ça au mieux pour lui et il faisait le truc au mieux pour lui. Et donc un bon adversaire, mais je pense qu'on s'est usé sur cette game avec Xavier. Et moi déjà, on l'avait même pas terminé que j'en pouvais plus du tournoi en fait. J'étais crevé. Comme j'avais pas dormi de la nuit, donc terrible. Et du coup, oui, je l'ai emporté finalement. Ah, quand même. Et moi, j'ai gagné mes 3 parties. Hein. Et j'ai bien scoré, hein. J'ai fait un bon score sur la partie. C'est pour ça qu'au Goal Average, je suis premier. J'ai 27 points, tandis que le second, on a 23, je crois. Ouais. Donc, deuxième, pardon. Et voilà. Ta deuxième partie, mon cher Gab. Ma troisième partie, j'ai joué contre Xavierovic. Le pauvre Xavier. Avec sa liste orc. Alors, en passant, moi je suis passé, j'ai vu qu'il tombait sur toi. Je me suis dit, le pauvre, il est foutu. Ça s'est confirmé après. Parce que d'abord, je me disais, ouais, j'ai un léger avantage. J'étais pas forcément très confiant. J'étais confiant quand même. Mais pas au point de me dire que c'était un no-match. Et finalement, ça s'est avéré être un match à sens unique. C'est un no-match, ouais. Parce que je suis venu directement avec mes caméléons. C'était la partie où il fallait capturer les pions objectifs et les ramener. Déjà, je déploie mes caméléons de manière à attraper le point central. J'ai les nuées qui étaient à portée de capturer le point de gauche. Ah oui. Et mon point de droite était capturé par le tyrannosaure. C'est ça. Donc, puis déjà, c'était très dur pour lui. Tu commences à tirer avec les sauriens. C'est ça. Et là, catastrophe pour lui. Déjà, première activation que je fais, j'active les caméléons. Je tue ces commandos qui étaient dans les ruines ensemble. Je pine l'unité de commando. Si franchement il me tuait des caméléons, j'étais dans la merde. Hein, mais là, déjà je pine une unité de commando. Et mon adversaire n'avait pas trop compris comment se faisait le mode de déploiement et tout. Il s'était trompé avec les jetpacks et il dit tant pis, j'utilise les jetpacks, je fais un mouvement. Donc déjà il fait une activation dans le vent. Et moi derrière j'arrive avec les Saurus. Je shoot son unité de gobelins qui franchement, je pense que c'était l'unité qui me faisait le plus peur. Parce qu'elle avait pas mal d'attaques AP4. Ouais. Et en plus, il avait Gaucho et Shooty. Donc les 5 et 6 font double touche. Ouais, c'était vénère. Et je me dis, c'est vraiment l'unité de coup de poing. Donc je tue les Gretchin en premier. Et là, je fais un score pornographique. Je crois que je lui en tue 13 ou 14. Enfin, un chiffre. Ah oui, parce que de toute façon, rien qu'avec tes souriens qui tirent, tu l'as fauché comme un champ de blé, quoi. Il pouvait rien faire, le pauvre. Il rate son jet de morale, fearless. Il rate, donc l'unité de gobelins épine. Déjà, je suis très bien. Et derrière, je fais mes différents pack hunters et tout, ce qui fait que rapidement, je capture tous les points. Et l'adversaire est là, il tente de riposter, tu vois, il lutte quand même. Mais face à mon nombre d'attaques, qui avait un pack par tour, et des dinosaures qui étaient beaucoup trop tanky, de tyrannosaures qui portaient 2 pions objectifs, l'ankylosaure qui en portait 1, il ne pouvait pas gagner. Parce que déjà, il n'avait pas d'anti-tank. Je pense que concrètement, contre ma liste, si tu n'as pas d'anti-tank, t'es foutu. Et derrière, là, le scénario était trop à mon avantage. J'ai roulé 12-0. Parce que même, admettons, avec ta mobilité, tu aurais pu seulement aller chercher les objets et te barrer de toute manière. Déjà, tu as une liste qui était très bonne sur ce dernier scénar. Et en plus, il ne restait plus qu'une unité à la fin. Des Gretchin à bord des mechas, là. Bah oui. Oui, enfin, un gros no-match. En plus, je pense que je dis que Xavier devait être rincé parce qu'on se l'est donné avant. Il était rincé et un peu salé quand même, en disant ouais, quand même, les sauriens, c'est un peu cheaté.
Il regarderait nos rapports de bataille quand je joue contre Custodes, c'est pas la même Non, mais c'est vrai que c'est toujours frustrant. Tu sais, t'es dans ton écosystème, là, t'es dans ton microcosme, tu joues ta liste, et il y a un Némésis qui existe, mais il n'en fait pas partie de ton petit univers. C'est ça. Et après, tu vas au tournoi, et tu tombes sur le gars qui joue cette liste, et il te rince, et t'es dégoûté, forcément, c'est normal. Donc, puis après, là, j'en ai dans les pattes. Et moi, ma dernière partie, du coup, contre Pierre. Et Pierre, alors je me rappelle de son prénom, je sais plus s'il a un pseudo. Pierre jouait Robot Légion. Ouais. Et c'était donc ce fameux scénario où il fallait chercher les reliques. Et moi, j'essaie au déploiement de l'engrainer à me faire un flanc refusé. Je me pose à des endroits bien en évidence, je l'emmène tout à droite. Est-ce que tu as posé toutes tes poses ou tu as laissé des FEP quand même? J'ai gardé mes FEP en FEP. Je posais que mes 3 unités. Et je pose tout bien à droite de table. Et en l'incitant à bien se poser face à moi. Ouais. Du coup, il se pose face à moi. Je fais un déploiement qui ne me convient pas forcément, mais il y avait de la fatigue. Donc, je passe un peu le tour 1 quand même à un peu me replacer. Et je lui propulse dans la tronche mon pack de Xenon Browser, sur lequel il m'a fait faire 6 sauvegardes sans AP. Et je rate mes sauvegardes à 2+. Je rate mes régènes. Je rate mes invus et du coup j'en perds 2 direct. Ah ouais, violent. Donc là ça m'a calmé, tu vois aussi. Et ensuite je me dis mince, j'ai perdu des grosses ressources T1. Donc dégoûté. Je réfléchis et tout. J'ai bien envie de batailler pour aller prendre le dernier jeton parce que j'en ai déjà pris 2 à ce moment-là. Ouais. Et je vois que ce sera pas possible. Et comme il m'a suivi dans ma folie du flanc refusé, et ben j'ai 3 quarts de table libres. Donc je commence doucement à partir en retraite. Mais pas comme un fou, tu sais, j'égrène, je recule. Avec de l'advanced tactique, voilà, c'est ça, je recule, je tire, je recule par derrière et j'envoie un peu des unités dans la tronche, tu sais, pour le retenir un maximum. Et lui, il avait une liste qui me faisait pas rigoler du tout et je suis vraiment content de pas l'avoir affronté sur les 2 premiers scénars. Parce que je pense qu'il m'aurait vraiment fait du mal. Mais sur ce dernier scénar où ma mobilité énorme, en fait, me donnait un avantage de fou, et ben, j'ai juste eu à jouer là-dessus et gagner grâce à ça. Ouais. Donc sinon, ça aurait été compliqué parce que Robot Légion, c'est quand même hyper résilient. Donc, et lui, il avait une liste vraiment particulière, en fait. Il joue pas à Robot Légion comme... HWK est présente par exemple. Ouais. Et sa manière de jouer à Pierre m'a semblé vraiment pénible à affronter. Donc je suis content d'être vraiment tombé sur cette liste au dernier tour. Au dernier tour, ouais. Sur le scénar qui va bien. Voilà. Du coup, au classement, bah, je finis premier. Tu finis premier. HWK en 2e position. Vlad en 3e position. Mais il y a eu, il y a eu un petit des petites erreurs. En fait, normalement, il n'aurait pas dû être dans le top. Normalement, en 3e position, ça aurait dû être Ben Avignon. Oui. Ben Avignon qui se pointe avec une liste en fait de colonie. Déjà, c'est cool. Je peux vous la dire, la liste. Moi, sans le papier, je la vois, je la trouve sexy. Et incroyable. Mais juste avec le classement, mais tu vois, il arrive, il fait ses premières parties avec cette liste sur le tournoi et il se hisse dans le top 3. Donc, vraiment bien joué à lui. Parce que déjà, ça montre qu'il a beaucoup progressé déjà sur le jeu. Et cette liste en fait de colonie, apparemment, elle lui réussit bien aussi. Ouais. Donc ça, c'est bien. Je suis content qu'il ait porté les couleurs. C'était la première fois qu'il ait joué en plus. Ouais, la première fois. Je suis content qu'il ait porté les couleurs de cette avoir un aussi faction. bon classement avec une armée avec laquelle on débute, c'est un début très très prometteur. C'est ça. Du coup, à ce moment-là, tu arriverais 4e avec tes lézards. Mais je pense que ta liste est perfectible malgré tout. Je pense qu'elle est perfectible. C'est plus un souci de collection en fait. Il te manque des filles. Faut que je peigne mes raptors. Peut-être que si j'ajoutais des héros caméléons ou gecko avec le petit ptérodactyle qui donne fast et les mettre avec les raptors, ça ferait pas mal de dégâts. Il y a plein de trucs hyper intéressants à faire. Puis après, on va pas se Mais après, les matchs que j'ai joués, j'ai maxé à fond. Donc, c'est ça. Non, mais c'était des. La liste est solide, c'est clair. Et puis elle est bien jouée aussi. Donc, ouais, le tournoi, ce qui est ouf, c'est que. Et ça, je pense qu'on trouve ça KOPR, mais quasiment personne n'a joué la même faction.
C'est ça. Sinon, il y a eu des factions parfois en double. Je sais qu'il y avait, je sais pas, il y avait deux Machine Cult, par exemple. Deux Plague Disciples. Mais deux Robot Légion. On n'avait pas une seule fois la même liste. Ça, ouais, c'est ça, parce que même si tu as la même faction, c'est pas la même liste. Donc ça montre la richesse du jeu. Bah, les deux Death Guard étaient très différents. Les deux génial. Machine Cult étaient pareil, ça, je sais pas, je les ai pas vus. Oui, parce que Andrasifus, lui, il joue pas du tout les destroyers et tout. Non, lui, il joue des Stalker par 20 et par 10 et charge à 20. Et les deux listes Robot Légion étaient très différentes aussi. Donc, avec vraiment la liste de pierre qui est hyper dure à prendre. Autant la liste d'HWK, ça va, je visualise bien. Mais la liste de pierre, ça a l'air vraiment délicat. Il a une puissance de feu, une résilience, et puis il occupe la table aussi très très fort. Et ce qui lui manque, en fait, c'est un peu la mobilité. Oui. Il a quand même 2 embûches, mais... ça contrôle pas les pions objectifs. Quand tu te retrouves sur un quart de table avec 2 embûches face à toute mon armée de custos, parce que c'est ce qui s'est passé à un moment donné, ouais. Bah forcément, les 2 pauvres unités, elles font pas long feu, quoi. Elles ont pris cher. Et ouais, que des listes différentes, donc très bien. C'est ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est la créativité. Ouais, c'est bien, il y a beaucoup de choses. La créativité et le fait que on ait des philosophies tous très différentes sur la même armée. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour créer des listes différentes, donc ça c'est cool. Juste un petit coup d'œil à la liste de Vlad hier que m'a gentiment partagé HWK. Ouais. Je trouvais que c'était une liste vraiment de tacticiens. On sent que c'est le... Il y a un ADN assez en commun avec ma liste, je trouve. Et du coup, Vlad, pourquoi ne pas jouer les Custodian Brothers? Parce que j'ai l'impression que tu pourrais faire à peu près pareil, en mieux chez les custos. Même s'il y a des trucs qu'on ne pourra pas imiter. Par exemple, le gros canon avec plein de locon, ben ça nous, on l'a pas. Mais... il y a beaucoup en commun entre ce que tu as fait avec ton armée et ce que je pourrais faire en custo aussi. Donc une liste qui m'intéresse, je pense que j'essaierai de la tester peut-être. Donc peut-être à la tester à la sauce custo, tu vois. Ouais. Donc rigolo. Mais j'avais déjà joué des listes dans ce genre. Et donc vas-y, la liste de Ben Avignon alors, dis-moi. Alors la liste de Ben Avignon. Ouais, non mais je vois bien, il allait chercher une certaine il est polyvalence et une belle complémentarité, je trouve, entre les unités de Hunter et le reste. De toute manière, quand on a fait la review de l'armée, on avait vu que ça marchait bien. Oui. On s'est pas trompé. Oui, on avait parlé de ce genre de liste. Ouais. On avait parlé aussi de listes plus polarisées. De toute façon, c'est une très belle review, la review sur les infects de colonies. Allez la voir parce que c'est une faction qui est top. Vous apprendrez à mieux connaître une faction qui mérite d'être connue. Hein. Ouais. À mon avis, le jour où des Affected Colonies ont leur propre figurine, tout le monde va se jeter dessus. Hein. C'est ça. C'est tellement bien. Et de Combat Walker qui a à 30 pouces, 6 attaques AP3, oui, c'est bien. Ouais, AP3, excellent. Ok, ouais, une belle liste aussi. J'aurais bien voulu l'affronter aussi, tout ça. Et j'aurais bien voulu l'affronter aussi. Ouais, ça m'aurait vraiment plu. Après, en soi, j'ai affronté. Après, je suis pas déçu. Là, j'ai affronté Orc que j'affronte quasi jamais. J'avais affronté avant les Dark Elf que j'ai vu jouer, mais que j'avais pas affronté encore. Il y a aussi les Robot Légion que j'avais pas encore affronté non plus. Donc, l'air de rien. On n'a pas de joueurs Robot Légion dans notre groupe. Non, on n'a pas. Moi, j'aimerais bien. Avec la gamme d'OPR, ça m'intéresse. J'aime bien. Ça bien. Donc ça change, c'est un style, c'est cool. Donc je pense que je ferai une petite liste. Et moi, la liste des gardes, ben, j'ai l'habitude, c'est moi qui l'affronte. Enfin, c'est moi même qui la joue, la liste des gardes. C'est ça. Donc, la liste. Alors, c'était lesquels que j'avais. Machine Cut, j'affronte régulièrement aussi, donc j'ai l'habitude. Et liste orc, c'est mon frère. Donc, et par contre, j'ai jamais vu des orques jouer comme ça. Hein. Ça, t'es pas en Terra Incognita. Ouais, donc malgré que c'était des listes que je connaissais bien, je n'ai jamais vu ce genre de liste-là chez d'ailleurs, pour parler à sa place, mais de l'expérience du tournoi de Xahirovic, au départ, il était tombé sur la liste de match qui était quand même une belle goldline solide. Ouais. Et il a emporté, tu vois. Après, sur moi, l'air de rien, il a tenu vraiment bon.
Ouais. Ça a été un affrontement intense jusqu'à la fin. Et malgré tout, je le gagne. Et le pauvre, c'est que tu viens lui flinguer son classement en fin de journée avec un no match. Je suis désolé, Xavier. Mais sinon, Xavier, il aurait eu. Je pense qu'il aurait pu faire le même score que moi. Une place intéressante, ouais. Ouais. D'ailleurs, en parlant de match, c'est qu'il y a des armées qui ont été. Des philosophies d'armée, je dirais, qui étaient mises en difficulté par ces scénars. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié de parler du meilleur classement? Le classement qui a remporté un prix, de Sol. La dernière place qui revient à Laura. Bien joué avec ses Bless Sisters. Non, mais blague à part, c'est vrai que ça fait plaisir de voir. Est-ce que c'était du vin de Metz, du coup, qui lui a été offert Ah, je crois. Pour les sœurs sacrées. De toute manière, il y avait 2 Bless Sisters. Un qui était un peu plus hérétique que d'autres, quand même. Oui. Il y avait une des sœurs qui a un problème. Et de toute façon, le classement en soi... on s'en fout. On s'en fout. S'il y avait des trucs à gagner, tu vois, je dis pas... Ça aurait pu être important, mais là, il n'y a rien à gagner. Il y aurait 2000 balles de boîte, tu vois, j'en sais rien, mais il y aurait un chèque de 15 000 euros. Surtout, ce qu'il faut retenir, le PAF, 15 €. Et je trouve que pour 15 €, on a été très gâtés. Là, je sais même pas s'ils s'en sortent vraiment. Enfin... peut-être qu'ils pourront nous le partager s'ils le souhaitent, mais en tout cas, j'ai essayé de consommer un maximum à la buvette pour faire rentrer un peu des sous. La prochaine fois que je reviendrai, ce sera avec plaisir. Je m'inscris direct s'il recommence un tournoi. Je compte également aller au LTC numéro 3. Attention, je vous ai préparé une liste d'Esgard, vous n'êtes pas prêts. Et donc, voilà. Ouais, mais on les reverra bientôt, les gens de System Land. On les invitera ici, jouer une petite journée à la coupe, gratos. C'est un truc organisé, mais sans paf ni rien. On ira se manger une pizza à côté. C'est ça, on se fera plaisir. Ce sera bien, et puis même, on tournera aller voir chez eux, parce que c'est que on y était déjà allé, et à chaque fois, on adore y être. Alors, c'est la mentalité de Wargamer que moi, j'aime. Ouais. Et même, tu sais, il n'y avait pas trop cette ambiance. Beaucoup de gens, j'entendais beaucoup de gens en partant qui disaient « c'était cool », et puis il n'y avait pas trop cette ambiance tournoi. Ouais. C'est vrai qu'il y avait une belle ambiance plutôt de rencontre. C'est du partage. Voilà. C'est du partage. Et c'est là-dessus, peut-être qu'il y a eu il y a eu 2 grands regrets, je pense, à ce tournoi. Les gens comme moi qui regrettaient de ne pas pouvoir jouer sur toutes les tables. Oui. Mais c'était on ne peut pas tout le temps. On ne pouvait pas. Parce que moi, par exemple, aussi, j'ai joué sur la table Alien qui était super. Il y avait d'autres tables aussi. Il y avait bien 5 autres tables que j'aurais bien voulu aller jouer. Donc, ouais. S'il y avait celle avec la grande aile volante tôt. J'y ai pas joué dessus. J'aurais bien aimé. Il y avait les tables très urbaines qui étaient un peu face à l'entrée quand elle est au fond. Moi, j'étais tombé sur les ruines. Les ruines, super. Vous les des super tables. System Land, si vous m'écoutez, les ruines et la cité, nickel. Et le second regret, c'était vraiment. Il y a eu du temps qu'on a pu passer ensemble entre joueurs sans jouer. Tout le monde aurait bien aimé en fait pouvoir passer plus de temps juste à parler, quoi. C'est ça. Donc peut-être un jour, il faudrait organiser une rencontre où on ne joue pas. C'est ça. Ça peut être un concept. Une rencontre, on parle de liste, ou on parle de narratif, ou on parle de projet. C'est clair. Ou sinon, tu sais, tu fais jouer 2 gars à chaque fois, puis tu prends des paris sur les parties. Et... des combats de coq. Des combats d'arène de Wargamer, tu vois. Il y en a 2 qui jouent, les autres qui regardent. Est-ce qu'on ne ferait pas le Wargame Box par hasard? Tu fais une partie de Wargame et après tu te fous des mandales. Voilà. Fight. Non, mais peut-être bien. J'ai raté mon jet de sauvegarde. Mais une super journée. Juste, à la limite, il y a des trucs un peu méta, j'étais étonné, tu vois. Je trouve que les gens jouent toujours pas assez de Locon. Ouais. Et franchement, c'est débile. Parce que moi, sur ma table, j'ai joué non-stop avec les couverts. Il y avait, à chaque partie, il y avait des stealths, il y avait des malus à la touche. Il y avait toutes les bonnes raisons de jouer du Locon qui étaient alignées à chaque game. Les gens jouent pas de Locon, je comprends pas. Alors moi, j'en jouais pas, parce que j'en ai pas dans ma liste. Mais si j'en avais eu, j'en aurais joué. Moi, je sais que typiquement, quand je joue contre les Thousand Sons de The Fell Porno, je me mords les doigts à chaque fois de me dire « Putain, j'ai pas de Locon ». C'est ça. C'est comme il y avait une débauche de petits personnages spéciaux qui apportent un petit truc, tu sais. Oui, c'est bien d'avoir une unité capable de cibler ce genre de personnages. Tout le temps, et ça c'est pareil, ça fait un moment qu'on le dit. Moi, ça fait erreur de ma part, je n'ai pas mémoire d'en avoir en Xenon Brother, et de toute façon, j'en aurais pas pris. Parce que j'avais pas la place, et puis moi, je m'en fous. Moi, je vous fonce dans la tronche et je vous découpe. Donc, le mec que je dois tuer, je le tue dans la masse, quoi. Mais à ma connaissance, hormis HWK, je vois personne qui a joué des snipers. Ouais.
Donc ça aussi, je Alors qu'on a beaucoup de listes stratégiques, comme on les qualifie, c'est-à-dire on apporte de gros buffs à nos unités, elles sont increvables, elles détruisent tout. Tandis que si vous prenez de petits snipers qui, tiens, toi le médic, paf. Peut-être de même, du fait de l'absence de l'Ocon, il y a aussi d'ailleurs les aircraft qui ont pu perfer sur les tables où il y en avait. Et toi, c'est con de se retrouver avec 1000 points en l'air que tu puisses pas dézinguer parce que tu n'as pas d'entrer le Locon, quoi. J'ai une révolution pour le Locon que j'explique pas. J'en ai parlé un peu avec H. Et il a bien entendu mes arguments, mais il faudrait vraiment que les gens ils réalisent la puissance du Locon. Comprendre qu'il y a plein de bonnes raisons de le jouer. Oui, ne serait-ce que le couvert. Et même toi, je t'avais dit, joue du Locon, joue du Locon. Ça, t'en as pas eu besoin. Mais je crois, enfin, ça t'aurait aidé, c'est vrai, mais t'en as pas eu le besoin impérieux, tu vois, je veux dire. Et puis, les gens n'avaient pas non plus pris spécialement des unités qui incitaient au Locon pendant ce tournoi. Mis à part ceux qui ont vraiment perfé, les autres, il n'y avait pas de cesse. Moi, je jouais sur des tables. Il n'y avait pas de Hunch. Je jouais sur des tables où quand même tu avais des gros décors en terrain difficile, tu vois, il y en avait 4 des décors comme ça. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut du Strider. Tu vois, et moi j'ai du Strider. Et moi, je me mettais dedans et j'avais mon couvert. Et l'autre, il n'y avait pas de Locon, tout ça, j'en profitais aussi. Donc, il y a que des bonnes raisons de jouer du Locon. Par exemple, imaginez, vous tirez au canon laser sur un Ankylosaur. Il réduit la PA de 1 parce que nativement, il réduit la PA de 1. En décor, il réduit la PA de 2. Vous vous retrouvez avec un tir PA-1, dégâts 3. Ouais, ça, tu vas jamais le chercher. Tu vas jamais le chercher, quoi. Voilà, c'est les 2 petits points que j'ai vus, parce qu'après j'espérais vraiment qu'on puisse mieux couvrir le tournoi, mais on était dans nos parties, on a voulu profiter de l'instant, donc on a fait ça comme ça. Ouais, on n'a pas pris trop de photos, donc, mais par contre il y a quelqu'un qui a pris des photos. Voilà, d'ailleurs j'espère que les images qu'on vous montre depuis tout à l'heure vous plaisent, on a fait au mieux. Il y a des photos qui sont de nous, il y en a qui sont de système LAN, puis d'autres de je sais pas qui, je sais plus. Donc... Alors, en espérant vous avoir un peu partagé notre expérience et notre plaisir d'avoir participé à cet événement, qui était quand même le plus gros événement français à l'heure actuelle d'EPR. C'est ça. Donc, c'est pas rien. Et cet événement qui va se reproduire. Donc, même moi, j'insiste sur le système là. Pourquoi une fois par an? Pourquoi pas 2 fois par an? Ce serait bien 2 fois par an. C'est clair. Puis nous, on peut toujours aider, hein, on est de bonne volonté. Et puis normalement, nous aussi, on devrait bientôt accueillir des tournois, peut-être l'an prochain, ce serait bien. Des petits trucs qu'on essaiera, mais bon, on n'en est pas encore là, mettons pas la charrue avant les bœufs. Et voilà. Bon, allez, on leur dit au revoir. Allez, ciao les potos.